Que Dieu soit béni. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça produit quelque chose dans votre cœur? Qu'est-ce que ça fait quand vous entendez ces nouvelles? Il se passe quoi dans votre cœur? Quelqu'un pourrait dire, mais Jean-Noël, pourquoi de telles nouvelles le jour de le week-end de la Pentecôte? Quel lien entre la mission, entre cette œuvre missionnaire, le besoin de ces personnes, et puis ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, en France? Voilà. J'espère, et je prie, on priera encore tout à l'heure, que dans votre cœur, eh bien cela, ce que vous avez entendu, a trouvé écho. Pourquoi? Parce que finalement, la Pentecôte, je vais dire c'est ça. C'est ça la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, pourrions-nous la résumer et la réduire seulement au parler en langue et au don spirituel? Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, je le crois, le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est la mission. C'est pour la mission. Merci Seigneur. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'était une fête qui avait lieu pour la moisson. C'était la fête des semaines. C'était la fête de la moisson. Des prémices, oui. Le fruit. Vous voyez, la Pentecôte, c'est ça. La Pentecôte, c'est le fruit. J'ouvre la Bible. Actes chapitre 1, vous connaissez par cœur. Actes chapitre 1. Verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez Excusez-moi, je suis un petit peu dur d'oreille. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça? C'est ça? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux Maldives. C'est ça. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, le disais-je, eh bien c'est cette fête où tout Israélite venait pour se tenir devant Dieu. Il venait devant le sanctuaire et cette fête était liée aux récoltes. Vous pourrez relire Exode 34. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Nous avons fêté il y a quelques semaines de cela, Pâques. Puis, le week-end dernier, l'Ascension. Puis, cette semaine, Pentecôte. Cette semaine, 50 jours, Pentecôte. La fête de la Pentecôte était donc la fête de la moisson. Et c'est ça. Et la moisson, c'est notre mission. C'est notre mission. Quand nous avons entendu ces nouvelles, quand j'ai entendu ces nouvelles, quand vous avez entendu ces nouvelles, j'espère et je prie pour que votre cœur ait brûlé. Je l'espère. J'espère et je prie pour que le cœur de l'Église brûle pour l'action missionnaire, brûle pour la mission que le Christ nous a confiée. Parce que la Pentecôte, la moisson, c'est ça, c'est pour donner à son Église d'être des témoins en vue de quoi? De la mission. Quelle est notre mission? La moisson. C'est ça. Alors, en vue d'accomplir la mission,
il y a les dons du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Il y a le parler en langue. Amen, gloire à Dieu. Et comme disait Samuel tout à l'heure, l'apôtre Paul qui écrivait, je parle en langue plus que vous tous. Et j'espère que vous parlez beaucoup en langue. Parlez en langue et parler encore en langue. Chez vous, vous faites la vaisselle. Moi, quand je fais la vaisselle, qu'est-ce que je fais? Je parle en langue. Voilà. Quand je suis en voiture, qu'est-ce que je fais? Je regarde la circulation, bien sûr, mais je parle en langue. Vous voyez, dès que j'ai une activité, je parle en langue. Seigneur, c'est ça. Mais réduire la Pentecôte au parler en langue et aux dons spirituels, nous passerions à côté de tellement de choses. Nous en viendrions alors à réduire ce qu'elle est initialement. Vous serez mes témoins. Et dans toute cette fenêtre 10-40, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, moi, quand j'ai entendu tous ces milliards de personnes, 85% d'hommes et de femmes qui vivent dans les ténèbres et qui n'ont pas un ami, une connaissance, qui connaissent Jésus-Christ, moi, ça me bouleverse, moi. Et je suis convaincu que vous aussi. Ah, la Pentecôte! La Pentecôte! Oui. En vue de quoi? En vue de quoi? Nous le disions, c'était la fête de la moisson du froment qui se terminait. Presque partout, ça c'est ce que nous dit l'encyclopédie. Elle se terminait presque partout en Palestine. Et à ce moment-là, eh bien, les Israélites venaient faire une offrande, on reverra ça tout à l'heure, venaient faire des offrandes à Dieu, des sacrifices à Dieu. Alors, il y a eu une Pentecôte, et vous connaissez ce jour, qui a été importante et qui a marqué l'histoire de la chrétienté. Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la fête des moissons, le jour de la fête des semaines, le jour où tout Israël allait devant le temple de Dieu, devant le sanctuaire de Dieu, pour rendre à Dieu les prémices de ses récoltes, de sa moisson, le fruit, rendre à Dieu le fruit qui lui revient. Ce jour-là, il nous est dit que les disciples, 120 environ, étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Notez, il n'est pas écrit. Et les apôtres furent remplis du Saint-Esprit, et les autres attendèrent. Non, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et notez qu'à ce moment-là, vous relirez la suite, vous connaissez par cœur de toute façon. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est ça la Pentecôte, ils parlent en langue. Oui, mais pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, des Parthes, des Mèdes, des Perses et d'autres encore venaient là pour la fête des semaines, la fête de la moisson, et ils entendaient dans leur propre langue parler des merveilles de Dieu. La Pentecôte, pourquoi? Pour la mission. Alors oui, j'espère que votre cœur brûle pour la mission. Et qu'il en soit ainsi. Moi, je souhaite et je prie pour que mon cœur brûle toujours davantage pour cela. Et je dis, Seigneur, mais aujourd'hui encore, je veux vivre la Pentecôte. Mais pourquoi? Ah, si c'est pour rechercher des dons tous plus particuliers les uns que les autres, tous plus grands et les uns que les autres, selon notre propre conception, alors certainement nous nous égarerions. Non, rechercher et vivre la Pentecôte. Pourquoi? Parce que moi je veux ça, que les Parthes, les Mèdes, les Perses, Chambéry-le-Haut, le lundi, mais si vous ne savez pas quoi faire le lundi, pardonnez-moi la petite parenthèse, voilà, je regarde aussi vous qui êtes devant l'écran, le lundi vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire le lundi? J'ai une journée un petit peu, venez à la GEF. Et là, à la GEF, on voit tellement des musulmans, entre autres, et on est là pour les servir, pour les aider, pour les accompagner. Et moi, chaque lundi, je reviens d'une journée, on n'a pas le temps de... Où est Valérie là? Il y a les deux François, ils sont absents ce week-end, ils sont dans la famille. Il y a Valérie qui est là, il y en a d'autres aussi. Ouais, il y a Jean-Claude. Le vendredi, le lundi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais quand je rentre chez moi, je vous dis que c'est la meilleure journée de la semaine. C'est la meilleure journée de la semaine, et je ne plaisante pas. Parce qu'on est en contact avec des gens, un sourire, un témoignage, ils savent qui nous sommes, et ils sont reconnaissants.
Et il y a des relations qui se tissent, des connaissances. Alors moi, j'apprends à connaître, mais d'autres, vous les connaissez. Même pas leur nom, par leur prénom. Ils arrivent, ça y est, leurs paniers sont prêts. Et ils voient cette attention, ils voient ce cœur, ils voient cet amour. Mais c'est ça la Pentecôte, mes frères et mes sœurs. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? La Pentecôte, pourquoi? Pour la mission. C'est pas par hasard si c'est ce jour-là que le Saint-Esprit a été donné, que ses disciples ont été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est parce que là, il y avait les nations qui étaient là. Il y avait tout ce pèlerinage, ces hommes et ces femmes, des régions, des pays alentours qui venaient pour pratiquer, célébrer leur culte. Et ils entendaient ces choses. La semaine dernière, j'essaierai d'être bref. Nous évoquions Élie et Élisée, vous vous souvenez? Et nous avions dit que Élisée, parlait de l'ascension d'Élie, et Élisée avait voulu rester jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous l'avions dit, Élisée savait que avant le grand départ, celui qui s'en va, il donne toujours ses dernières recommandations, et Élisée voulait absolument être là pour entendre et recevoir les dernières recommandations de l'homme de Dieu, du prophète Élie. Alors il sera là jusqu'au bout, malgré l'insistance, disions-nous, d'Élie, en lui disant, mais reste ici, reste ici. Non, 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 Élisée dira, non, je viendrai jusqu'au bout, pour entendre les dernières paroles. Et nous savons que nous voulons persévérer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, seront au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Persévérons jusqu'au bout pour recevoir cette bénédiction de Dieu. Et Élie a dit à Élisée, vous relirez ça, peut-être que depuis dimanche dernier vous l'avez lu, 2e livre des Rois, chapitre 2. Si vous ne l'avez pas encore fait, refaites-le, je vous invite à le faire. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oh. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de mon esprit. Oui, mais pourquoi faire? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Et Élie, c'était l'homme de Dieu, et Élisée, il est là. Pourquoi demande-t-il une double portion de son esprit? Pour être 2 fois plus grand qu'Élie? Hein? Moi, je veux faire 2 fois plus que toi. Hein? Je veux qu'on retienne mon nom. L'humanité retiendra ton nom, et je veux qu'on retienne le nom d'Élisée. Pensez-vous que c'était pour cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait demandé une double portion en disant « je veux faire 2 fois plus de miracles que toi », quand bien même il le fera. Mais ce n'était pas le but, ce n'était pas la motivation de son cœur. La double portion, c'est quoi? Il demande cette bénédiction particulière. Cette double portion, c'est la bénédiction du premier-né, de l'aîné. C'est ça. Et lorsqu'Élisée reste jusqu'au bout auprès d'Élie, qui lui dit « donne-moi la double portion », ça veut dire « donne-moi la bénédiction qu'un père donne en héritage à son fils aîné ». C'est ça. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Élisée est conscient des responsabilités qui sont les siennes. Et il est conscient de quoi? Du peuple. Il est conscient du peuple. Il prend conscience là que l'homme de Dieu s'en va, mais le peuple, il est là, et il faut que l'œuvre se poursuive, n'est-ce pas? Alors il veut dire, mais donne-moi l'héritage, celle qui revient au fils aîné. Élisée voulait donc être considéré comme le fils aîné, recevant cet héritage, cet esprit. Quel était cet esprit d'Élie? Un esprit plein de zèle, un esprit plein de courage, un esprit plein de force, n'est-ce pas? Et c'est là l'héritage que Élisée voulait recevoir. Parce que Élisée a compris une chose, c'est que par l'Esprit de Dieu, Élie a accompli l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Et Élisée se dit, l'homme de Dieu s'en va, mais maintenant il faut que le peuple continue de vivre les bénédictions de Dieu. L'héritage. Donne-moi. Donne-moi. Vous voyez, ce n'était pas dans un désir de grandeur. Ce n'était pas dans un désir de dire, Élie a laissé son nom, voyez, sur une plaque en argent. Moi, je laisse mon nom sur une plaque en or. Non, ce n'était pas ça. Mais c'est qu'il voulait transmettre. Il avait à cœur et à l'esprit le peuple de Dieu, ces hommes et ces femmes qui étaient là devant lui.
Il a réclamé, et je crois que nous avons besoin de réclamer aujourd'hui, chacun d'entre nous, à notre tour, la bénédiction de Dieu pour nous et pour les générations à venir. Merci Seigneur. Il y a des enfants qui sont au milieu de nous. Il y a des enfants qui sont à la nurserie, au culte des petits, des moyens, des grands, des ados. Cet après-midi, il y a la jeunesse. Les générations à venir. Élisée, lui, il a pensé aux générations à venir. Il a dit, Élie, tu t'en vas, passe-moi le relais, moi je vais passer le relais. Il pense aux générations. Il pense à ceux et celles qui suivront encore après. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre. Et Élisée était conscient que Dieu seul pouvait répondre à cette prière. Merci Seigneur. Et Élie, avant de partir, il avait roulé son manteau, il avait frappé les eaux du Jourdain, et voici que ces eaux s'étaient ouvertes en deux. Et voilà qu'Élisée, lorsqu'il recevra ce manteau, parce qu'il s'est tenu jusqu'au bout, et il a vu Élie enlevé par Dieu, alors il a reçu ce manteau, et il a roulé lui-même ce manteau, il a frappé les eaux, et voilà que de la même manière, les eaux se sont ouvertes en deux. C'est le manteau, vous croyez? Non. Le manteau, c'était simplement le signal pour dire, tu vois, quand tu recevras ce manteau, c'est le signe que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est le signe que Dieu a entendu ta prière et que Dieu y répond. Oh, le manteau en lui-même, c'était un manteau. Vous voyez? Non, c'était Dieu qui était avec lui. Au-delà du manteau, au-delà de nos rites, n'est-ce pas? Au-delà de nos habitudes, aussi bonnes soient-elles. Au-delà de nos dogmes. Au-delà de nos méthodes. Au-delà des objets utilisés ou non utilisés. Tout vient de Dieu et tout n'est que grâce pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Élisée qui dit, donne-moi une double portion. Il nous est dit que il frappa les eaux. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappa les eaux qui se partagèrent de ça et de là. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et puis il disait, j'ai noté quelque part, hein, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire quoi? Char d'Israël et sa cavalerie. Quelle belle formule, hein? Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est pas mal, hein? Quand on lit ça, là, ça fait pas mal dans la lecture. Ça fait une bonne phrase, bien placée, paf! Char d'Israël et sa cavalerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire là, Élisée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de l'esprit prophétique. Élie, le prophète, s'en va, mais nous avons besoin à notre tour de l'esprit prophétique. Char d'Israël et de sa cavalerie, c'est-à-dire qu'il y a un combat qui se livre. Élisée avait besoin de l'esprit prophétique pour combattre encore l'idolâtrie qui se trouvait parmi le peuple d'Israël, pour combattre les fausses doctrines, pour préserver le peuple de Dieu et lui donner de rester dans les promesses de Dieu. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin plus que jamais de l'esprit prophétique pour nous donner de pouvoir lutter et combattre encore, oui, char d'Israël et de sa cavalerie. Ce combat spirituel, non pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Oh, que Dieu nous aide encore. Et que nous puissions encore réclamer jour de Pentecôte, ou comme disait Marc tout à l'heure, c'est tous les jours la Pentecôte pour nous, normalement, en tant que chrétiens pentecôtistes. Pour réclamer encore l'esprit prophétique. Pour réclamer encore à Dieu, à l'Esprit de Dieu, tout ce dont nous avons besoin, toutes les armes dont nous avons besoin, tous les dons dont nous avons besoin pour livrer ce combat spirituel, pour le bien du peuple de Dieu, sa préservation, pour que, lorsque le Christ Jésus reviendra sur les nuées, il puisse nous prendre avec lui. Que son saint nom soit béni. Que son saint nom soit béni. Je ne vais pas être trop long, bientôt terminé. On va rechanter un chant tout à l'heure. Et puis on prendra encore quelques minutes de prière, si vous le permettez. Merci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie?
Où est l'Éternel? Dirais-je aujourd'hui le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élisée? Où est-il aujourd'hui? La question peut se poser. Élisée l'a posée. Et si je me mets à sa place, moi je me dis, c'est parce que peut-être à un moment donné, il a attendu un petit peu. Vous voyez? Parce qu'on pose cette question quand on attend. Ben alors, il est où là? Il est où? La promesse est là. Et le prophète m'a dit que je suis là, il y a tout ce qu'il faut. Toutes les circonstances sont réunies. Et Dieu est où? Le Saint-Esprit est où? Peut-être il y a quelqu'un qui prie pour le baptême dans le Saint-Esprit depuis tellement longtemps. Il dit, mais il est où le Saint-Esprit? Il est où? Dieu, il est chez les autres, il n'est jamais chez moi. Il est avec les autres, il n'est jamais avec moi. Moi, à midi, je vais rentrer tout seul. Les autres vont rentrer avec le Saint-Esprit qui vit en eux. Moi, je rentre tout seul, il est où? Rien ne semblait se passer. Peut-être que quelqu'un ce matin dit, mais moi, j'ai l'impression que rien ne se passe. C'est faux. Faux. Peut-être, petite parenthèse, peut-être, je ne l'assure pas, mais peut-être que c'est parce qu'il y aurait une compréhension un petit peu réduite de ce qu'est la Pentecôte. Je rappelle qu'Élisée n'a pas demandé à ce qu'il fasse plus de miracles que tous les autres, et qu'Élisée a demandé de vivre cela et de recevoir l'onction de Dieu pour le peuple de Dieu, pas pour lui. Parce que je pense que s'il avait demandé quelque chose pour lui, il dit, écoute, emmène-moi avec toi. Moi, c'est certainement ce que j'aurais dit. Écoute, que je parte avec toi, hein, tu m'accompagnes? Tu me fais un peu de place? Hein? Non, il pense aux autres. Il a réclamé la Pentecôte, la double portion, pour les autres. Le fruit, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Mais goûtez! Voyez combien Dieu est bon. Merci Seigneur. Tout comme Élisée, notre foi est placée en Dieu aujourd'hui, en Dieu lui-même, non pas, disais-je, dans des rites, non pas dans des méthodes, non pas dans des traditions, tout n'est que grâce. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ça la Pentecôte. Vous serez mes témoins. Celui qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais qui surtout ne veut pas prendre ses responsabilités de témoin, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Oui, que notre cœur brûle encore à l'écoute de ces nouvelles de la mission. Que notre cœur brûle encore lorsque nous voyons les uns et les autres autour de nous, quand nous entendons ces nouvelles d'hommes et de femmes, de toutes ces régions qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Oh, que notre cœur brûle. Vous serez mes témoins. Je relèverai aussi que Élie et Élisée étaient ensemble à ce moment-là, tout comme les 120 disciples dans la chambre haute étaient ensemble. Et c'est parce qu'ils étaient ensemble, c'est parce qu'Élisée est resté avec Élie jusqu'au bout qu'il a reçu la bénédiction. C'est parce que les 120 disciples étaient ensemble qu'ils ont reçu la bénédiction. Et c'est parce que nous sommes et c'est parce que nous serons ensemble que le peuple en Savoie, le peuple de Dieu sera béni. Je n'ai pas bien entendu. Amen? Ensemble. La bénédiction. Une double portion. Oh, pour nous aussi. Pour être des témoins efficaces. Pour la moisson, pour le fruit. La foule nombreuse. Dans le ciel, la moisson est grande. Ah oui, mais quoi? Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de témoins. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Alors je vais vous dire une chose, faites attention à cette prière. Faites bien attention à cette prière. Parce qu'il se pourrait que lorsque vous fassiez cette prière, Dieu vous dise, eh bien c'est toi. C'est toi que j'envoie. Voilà. C'est à toi que je donne le Saint-Esprit pour que tu sois un témoin efficace, pour que tu portes du fruit, que les autres voient le fruit, goûtent le fruit, disent mais je veux pareil, je veux la vie. Je veux Christ, je veux la vie de Jésus, je veux l'Esprit de Dieu dans ma vie. C'est ça. Oui, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et ouvrez-lui votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. À cette époque, à la Pentecôte, je conclus, le travail était suspendu, tout comme aujourd'hui encore en France. Peut-être que demain, certains vont travailler. Mais sinon, le travail est suspendu. Et le peuple de Dieu était convoqué
à se tenir devant lui. Ce matin, vous êtes venus ici pourquoi? En vérité, c'est Dieu qui nous convoque. Hein? Dieu nous convoque. Dieu nous invite à venir à lui, mais voilà, que ce soit ici ou que ce soit chez vous, vous prenez ce temps chez vous, mais parce que Dieu vous convoque et vous voulez répondre à cette invitation du Seigneur. Et là, devant lui, le peuple venait, et nous voyons historiquement que, eh bien, il offrait à Dieu des pains, il offrait un holocauste de 10 animaux, un bouc était immolé en sacrifice d'expiation et 2 agneaux en sacrifice d'action de grâce. Qu'avons-nous à offrir ce matin? Un peu de temps, je vous en remercie. Qu'avons-nous à offrir ce matin? 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures de notre temps si précieux. On va prier, on va réclamer la grâce de Dieu, mais s'il vous plaît, je crois qu'avant de demander, oui, si vous pouvez vous approcher, merci. Avant de demander, le peuple offrait des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'expiation. Le peuple donnait. Le peuple donnait. Que donnons-nous aujourd'hui? Que donnes-tu ce matin? Que donnes-tu maintenant à Dieu? Oui, Dieu veut bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut nous bénir ensemble comme les 120 dans la chambre haute. Mais qu'avons-nous à donner? Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un sacrificateur, il offre. Il offre des sacrifices d'action de grâce, d'expiation. Nous offrons notre louange à Dieu, notre culte à Dieu. Amen. Mais que ce ne s'arrête pas là et là. Le cœur. Le cœur. Et si ce matin, nous nous offrions, nous, à Dieu, Dieu qui pour nous a offert son Fils, si ce matin, nous lui offrions nos cœurs, nos vies, nos pensées, un peu plus de temps que d'ordinaire, si ce matin, me tenant devant lui, nous tenant devant Dieu ensemble, amen, alléluia, nous lui disions, mais Seigneur, prends-nous, mais prends-nous tout entier, prends-nous avec toi, et fais ton œuvre en toi, parce que c'est ça, mes frères et mes sœurs, c'est ça la Pentecôte. Dieu donne, oui, mais Dieu donne à des hommes qui se donnent à lui. Si vous ne vous donnez pas à Dieu, il ne peut pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas vous donner, parce que vous ne vous donnez pas à lui. Donne-toi à Dieu. Donne-lui ton cœur, ta vie, tes peurs, tes craintes, tes doutes, tes rites, tes traditions. C'est pas que c'est mauvais, mais parfois ça peut faire obstacle. Tellement l'habitude que ce soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, normalement. Donne. Donne, mon frère, ma sœur. Oui, parce que le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus vous donne la vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie vous donne la vie. Mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort. Jésus a tout donné pour toi. Jésus a tout donné pour moi. Je veux me donner tout entier à lui, amen. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce qu'on pourrait se lever les uns les autres? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, voyez la Pentecôte, le fruit, la moisson. Vous voulez de la moisson? Mon frère, ma sœur, tu veux moissonner? Mais la Bible dit que avant ça, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure. Et si ce matin nous acceptions tous ensemble, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, de dire Seigneur, nous sommes là et nous voulons te laisser notre vie et notre cœur et te dire mais maintenant agis, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, amen. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça c'est la Pentecôte. Ça c'est la Pentecôte. C'est pas seulement parler en langue. C'est pas simplement les dons spirituels et quand bien même nous réclamons cela. Mais c'est ça, c'est porter du fruit. La Pentecôte c'est la moisson. La Pentecôte c'est la mission. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Et ton Saint-Esprit est là. Non pas parce qu'aujourd'hui c'est week-end de Pentecôte.
Parce qu'il est là tous les jours. Et il est là tous les dimanches. Et tu es là. Et en ce week-end un peu particulier, il est vrai. Nous voulons devant toi nous tenir. Nous voulons devant toi venir comme le peuple en son temps. Venez de tous horizons, de toutes nations, pour célébrer Dieu et te donner, t'offrir. Parce que la Pentecôte, c'était un peuple, des hommes, des femmes qui venaient offrir à Dieu. Oh, donne-nous encore d'offrir. Le Saint-Esprit est là. On peut chanter ce chant. Corrido de la Bacaria de Corrido Corrido Bacaria de Corrido.